La finale de la CAN, entre le Sénégal et le Maroc, transcende le simple cadre sportif. Elle représente un affrontement d'influences géopolitiques, sous couvert de compétition sportive. Le stade devient ainsi une arène de haute pression, où les enjeux dépassent la simple conquête du trophée. L'issue du match aura des répercussions symboliques importantes au-delà du domaine sportif. Gianni Infantino, en tant que président de la FIFA, est censé maintenir une position de neutralité. Cependant, ses réactions faciales lors de la victoire du Sénégal suggèrent un malaise. Ses expressions révèlent un parti pris implicite, compromettant sa neutralité perçue. Son comportement soulève des questions sur l'impartialité de la direction de la FIFA. La neutralité du président est cruciale pour maintenir l'équité et l'intégrité dans le football mondial. La FIFA critique les démonstrations émotionnelles des Sénégalais. Elle ne dit rien du harcèlement physique subi pendant le match. Elle ignore aussi le vol de matériel survenu. Cette approche sélective laisse présager des sanctions. Une serviette est cruciale pour l'adhérence des gants d'un gardien de but. Elle permet de maintenir les gants propres et secs, assurant une prise optimale du ballon. Subtiliser la serviette d'un gardien est une tactique déloyale. Cela perturbe sa concentration et peut semer le doute dans son esprit. La serviette est un outil de travail essentiel pour le gardien. Elle contribue à sa performance et à sa confiance sur le terrain. Lors d'un match précédent, Stanley Nwabali, jouant pour le Nigeria, a été victime d'un vol de serviette. Cet incident s'est produit dans des circonstances similaires à celles d'un match ultérieur. Achraf Hakimi a jeté la serviette, apparemment sans conséquence immédiate. Les arbitres n'ont pas réagi visiblement à l'action de Hakimi. L'absence de réaction des arbitres suggère une possible complicité ou un manque de surveillance. L'incident se déroule sur le terrain lors de la finale. De nuit, Achraf Hakimi jette la serviette d'Edouard Mendy vers les ramasseurs de balles. Ce geste est perçu comme une action délibérée, visant à perturber l'équipe adverse. Ismaël Sabari intervient pour empêcher les remplaçants sénégalais de récupérer l'équipement. Sabari orchestre un sabotage en bloquant la restitution de la serviette. L'action de Sabari intensifie la tension sur le terrain et crée une controverse. Yehvan Diouf, gardien remplaçant du Sénégal, est physiquement attaqué. 4 individus tentent de lui arracher sa serviette de force. Cette action constitue une agression physique claire. L'agression se déroule sur le bord du terrain lors d'une finale nocturne. Le silence des officiels présents semble cautionner cet acte répréhensible. Malik Diouf entreprend une ascension audacieuse de panneaux publicitaires. Son objectif est de récupérer l'équipement qui a été volé. Cette action se déroule dans un contexte nocturne, ajoutant une dimension surréaliste. La scène est d'autant plus inhabituelle qu'elle est tolérée par les autorités. Cette tolérance des officiels ajoute une couche de complexité à l'événement. L'ensemble crée une image marquante et peu conventionnelle. Le Sénégal remporte la victoire, malgré un environnement hostile. Malik Diouf célèbre la victoire en publiant une photo de sa médaille d'or. La photo est prise à côté d'une serviette, symbolisant la préparation et la détermination. Cette action est une réponse aux tentatives de déstabilisation subies par l'équipe. La publication de la photo est un acte de défi et de fierté. Elle souligne la capacité de l'équipe à surmonter l'adversité et à triompher. Achraf Hakimi reçoit un prix du fair play lors d'une cérémonie nocturne. Cette attribution survient malgré son implication dans un vol de matériel. La décision est perçue par beaucoup comme une contradiction flagrante. Elle est interprétée comme une farce institutionnelle par certains observateurs. Le prix soulève des questions sur les critères de sélection et l'intégrité de la cérémonie. Ismaïla Jacobs décrit un épuisement mental intense. Cet épuisement est lié à un environnement toxique. L'environnement toxique a contribué à des forfaits inexpliqués. L'athlète souligne l'impact de l'environnement sur sa santé mentale et ses performances. Les arbitres adoptent une posture passive face aux provocations répétées. Ils instrumentalisent les agents de sécurité. Leur comportement mine psychologiquement l'équité du jeu. Ces actions combinées compromettent l'intégrité de la compétition. La FIFA est l'instance dirigeante du football mondial. Elle est chargée de promouvoir l'intégrité et l'équité dans le sport. La question soulevée est de savoir si la FIFA peut maintenir son rôle de garante de la justice sportive. Cela est remis en question après avoir apparemment validé certaines pratiques contestables. Le Sénégal a triomphé malgré un environnement défavorable. L'équipe a fait face à un arbitrage partial. La gouvernance internationale a été perçue comme discréditée. Le Sénégal a surmonté ces obstacles pour remporter la victoire. Cette scène compare le comportement des stadiers à l'Euro et à la CAN. L'Euro est caractérisé par la neutralité des stadiers. La CAN, en revanche, présente un comportement différent des stadiers. La comparaison vise à mettre en évidence ces différences comportementales. L'objectif est d'analyser l'impact de ces attitudes sur l'expérience des spectateurs. Les stadiers à l'Euro maintiennent une posture neutre et professionnelle. La séquence se concentre sur un ralenti des actions clés. L'analyse met en évidence le vol de la serviette. Le ralenti permet d'examiner l'implication des joueurs marocains.
Chaque mouvement est décomposé pour une compréhension tactique approfondie. L'objectif est de révéler les stratégies et les dynamiques en jeu. Un joueur sénégalais est interviewé sur les défis auxquels il est confronté. L'interview révèle la pression intense que subissent les joueurs. Cette pression peut provenir de diverses sources, y compris les attentes du public. Le joueur décrit également des situations de harcèlement. Ce harcèlement peut prendre différentes formes, affectant sa performance et son bien-être. L'interview met en lumière les aspects sombres de la vie d'un athlète professionnel. Un schéma de corruption illustre les relations illicites entre différentes parties prenantes. Ces parties prenantes incluent souvent des officiels gouvernementaux corrompus. Des acteurs privés, tels que des entreprises ou des individus, sont également impliqués. Les institutions publiques ou privées servent de vecteurs ou de facilitateurs dans le schéma. Les archives montrent des conférences de presse avec Infantino. Infantino y parle de fair play et d'intégrité dans le football. Ces déclarations contrastent avec certains événements récents. Le contraste met en lumière un décalage potentiel entre les paroles et les actes. Les archives servent de point de référence pour évaluer l'engagement vers le fair play. Les réactions des fans sur les réseaux sociaux sont compilées pour montrer l'impact du scandale. Ces réactions proviennent de fans du monde entier, reflétant une portée globale. Le contenu principal de ces réactions est la dénonciation du scandale. La compilation vise à illustrer l'ampleur du mécontentement et de la désapprobation. Les réseaux sociaux servent de plateforme pour exprimer et partager ses opinions. La simulation explore les conséquences psychologiques d'un événement inattendu. L'événement simulé est le vol d'une serviette. Un acte apparemment banal. L'étude se concentre sur la réaction émotionnelle et psychologique du gardien de but. Le vol de la serviette sert de catalyseur pour examiner des réponses plus profondes. La simulation vise à comprendre comment un tel événement peut affecter la concentration et la performance. Les résultats peuvent révéler des aspects surprenants de la psychologie humaine face à des perturbations mineures. L'analyse juridique se concentre sur les violations potentielles des règlements de la FIFA. Elle examine en détail les actions et décisions prises pendant la finale. Le but est d'identifier toute infraction aux règles établies par la FIFA. Les conséquences de ces violations peuvent varier selon la gravité et le contexte. Un débat télévisé réunit des experts sportifs pour analyser la crédibilité de la FIFA. La discussion porte également sur la crédibilité de la CAF, la Confédération africaine de football. Les experts examinent les structures de gouvernance de ces organisations. L'analyse inclut les questions de transparence financière et d'éthique. Les débats visent à évaluer l'impact de ces organisations sur le football mondial et africain. Les experts comparent les forces et les faiblesses de la FIFA et de la CAF. Les scandales arbitraux ont une longue histoire dans le football africain. Ces controverses affectent la crédibilité des compétitions. Elles suscitent des débats passionnés parmi les supporters et les experts. Les enjeux financiers et politiques exacerbent ces problèmes. Des mesures sont nécessaires pour garantir l'intégrité du jeu. Il est impératif de lancer une enquête indépendante pour examiner les pratiques actuelles. Cette enquête vise à évaluer l'intégrité au sein du football. Des réformes sont nécessaires pour renforcer la transparence et la responsabilité. Ces réformes doivent garantir une gestion plus éthique et équitable du sport. L'objectif est de restaurer et de maintenir la confiance dans le football à tous les niveaux.